Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de gloire encore ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie envers l'Éternel, notre Dieu, celui qui a renouvelé le souffle de vie et celui qui nous donne la capacité d'être là ce matin? Alléluia. Ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, mais c'est bien la grâce de Dieu. Et voilà pourquoi nous voulons encore acclamer le Seigneur. Car il est digne. Dis à ton voisin, il est digne. Dis à ton voisin de derrière, il est digne. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis très content d'être avec vous. Ce matin, c'est ma dernière intervention. Et avant de faire quoi que ce soit, je veux qu'ensemble, nous puissions célébrer l'ange de la maison, évangéliste. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider vraiment à honorer cet homme, ce missionnaire? Alléluia. Un évangéliste puissant. En tout cas, c'est une bénédiction pour moi. Je suis vraiment content, en tout cas, des échanges qu'on a pu avoir. Et j'ai pu identifier ton cœur. Et je veux vraiment t'honorer. Et je prie que tous ensemble, nous puissions prendre conscience de la grâce que nous avons ici à Bordeaux. Amen. Aidez-moi encore à l'acclamer, à l'honorer. Alléluia. Pour le prix payé. Amen. Pour l'œuvre de Dieu et pour les choses du Seigneur. Et je suis dans l'obligation. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas produire toutes ces choses-là s'il n'a pas une merveilleuse femme qui l'accompagne. Alors j'aimerais qu'on puisse honorer vraiment Maman Bijou qui est là. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Surtout qu'elle était au pays, elle est revenue. Faites plus de bruit que ça. Alléluia. Alléluia. On veut t'honorer, on veut te célébrer. Nous savons que les choses de Dieu ne sont pas faciles, c'est pas évident. Il y a beaucoup de prix qu'on peut payer dans les coulisses dont le peuple de Dieu ne le sait pas forcément. Alors ce matin, on veut encore bénir le Seigneur pour ta vie, pour le prix que tu peux payer. Est-ce qu'on peut encore l'honorer et l'acclamer? Alléluia. Merci en tout cas. Que le Seigneur soit vraiment béni. Amen. Et je voudrais aussi vraiment remercier le Seigneur pour toutes les personnes qui travaillent, ceux aussi qui sont dans les coulisses, les différents collaborateurs qui travaillent dans le cadre de la mission. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous qui êtes là? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, je veux vous passer les salutations de mon épouse, le pasteur Audrey. Amen. Qui n'est pas là, mais en tout cas, elle m'a dit de vous passer les salutations. Alors, je veux le faire. Amen. Mon épouse vous salue. Amen. Alléluia. Ainsi que l'église Christ Refuge pour tous, dans lequel je suis le pasteur principal. Donc j'ai vraiment, au nom de toute l'église, je veux simplement, en tout cas, vous saluer. Amen. Nous aimons énormément Parole du Salut. Je suis vraiment chez moi ici. Alléluia. J'aime l'esprit, j'aime la vision et je suis très heureux. Alléluia d'être avec vous aujourd'hui. Et je crois que c'est une alliance jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alors, on a déjà présenté Yannick qui est là et ainsi que sa merveilleuse épouse. Elle est très très belle. C'est ma petite sœur en vérité. Alléluia. Merci de m'avoir accompagné. C'était difficile à frère Yannick de venir me dire quand il avait à cœur. Pasteur Pamela. Comment parler à son grand frère qui est aussi son pasteur? Oui, pasteur, mais... Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Que ta nuée, que ta nuée. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre ce chant et nous allons partager la parole de Dieu. Descends sur nous. Oui. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée
Nous te désirons ce matin. Ce matin, nous avons soif de toi. Ce matin, nous voulons encore, Éternel, plus de toi. Tu as dit que celui qui a soif vienne et boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son esprit. Et nous venons, Éternel, vers toi afin que tu désaltères notre âme. Remplis-nous, Éternel, de toi, ô Dieu, ce matin. Nous aspirons après toi, Seigneur. Nous nous sommes déplacés pour te rencontrer, toi, le Dieu incomparable. Entends le cri de nos cœurs et étends ta main encore dans cet endroit. Sature ce lieu de ta présence, que l'Esprit de Dieu souffre, Éternel des quatre vents. Que l'Esprit de Dieu remplisse maintenant ta maison. La brega, la sobrega, mandoro brega, livaro de brade, shabadagabosa. Mandelevo riblade leva, lushabado semale leva. Oh, commence à élever ta voix, parle un peu de nouvelles langues. Mandelevaro ja, malo valeva leva les bras de ma soba. Ses bras, lushabadaba, lo mandele, élève ta voix, mandeleva so. Hebrigasa, merveilleux, 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 Esprit du Seigneur, Esprit de Dieu. Que ton roi se manifeste
dans cet endroit. Labro de Shabarababosa, Indebrado, Sheman, Levarosa, Librom d'Alabo, Librada, Lebrando, Mansabababarosa, Librado. N'est-ce pas toi qui as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous sommes venus avec notre foi. Alors, accorde-nous la grâce de voir ta gloire dans cet endroit. Manelevosa, Chalabrode, Mandosa, Mandosa, Levaro de Gabreda, Lebro Shabeblada, Libala Sofi Librado Kobosa, Mandelesa, Yamandele Filigasa. Merveilleux Saint-Esprit, établis ton règne, établis ton règne, établis ton règne dans cet endroit, que Jésus règne, que l'Esprit de Dieu souffle d'une manière surnaturelle. Mandolo Valabro de Gababosa, descend sur moi, que ton onction 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 descend sur moi, descend sur moi, que ton onction 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 descend sur moi, sur moi, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, sur moi, sur moi, et 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 sur moi, et sur moi, et sur moi, sur moi, et sur moi, et sur moi, et sur moi, sur moi, et sur moi. Élève ta voix, maman, encore. L'obra de Gaba. Si tu ne parles pas en langue, c'est le moment. L'abra de Gaba. Les vos, c'est Fabra. Le Saint-Esprit peut remplir ta bouche là où tu es. Habra de Gaba. Il va au Shabala. Lo Shababa. Il obro de les balles. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Dans l'intimité, tu m'emmènes au-delà du voile, tu m'emmènes dans l'intimité, tu m'emmènes.
m'emmènes. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. La Brodega. Tu m'emmènes, Oui. tu m'emmènes, Oui. tu m'emmènes, Oui. tu m'emmènes, Oui. tu m'emmènes, 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 tu m'emmènes. Dans les lieux secrets, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans les profondeurs, tu m'emmènes, tu m'emmènes, dans la gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, quelqu'un clame le roi de gloire. In labrado shabara. In labro de levadega sabrade shabarada. Imando lova leva sheblade shabar. Lobra de gabro sefala. Imalo shablegado fala. Maso felebrado shimanta. Librado kobo shabadaga safelebrada. Labro sefala mantu shiblada. Mantu sefele. Hallelujah. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous pouvons prendre place dans sa présence merveilleuse. Seigneur, nous bénissons encore ton nom. Gloire à toi. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire 2 textes ce matin. Le premier texte se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 58. Et le deuxième texte se trouve dans le livre d'Exode. Exode à partir du verset 18. Exode 18 du verset 17 au verset 27. Vous pouvez marquer déjà si vous avez, prenez des notes. Exode 18 verset 17 à 25. Vous pouvez mettre aussi, nous reviendrons dessus tout à l'heure, Nombre 11 au verset 14 à 18. Nombre 11 verset 14 à 18. Et 1 Corinthiens 15, 58. Alors je le lis au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15, 58, où je vais d'abord commencer Exode, oui, plutôt Exode 18, verset 17. La Bible dit, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout le temps et qu'ils portent devant toi
toutes les affaires importantes, afin qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordonnances, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout le temps et portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. 1 Corinthiens 15, 58. Est-ce que je pourrais avoir s'il vous plaît, dans mon sac? Merci. 1 Corinthiens 15, 58. Merci. Il est dit ceci: ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Ok, merci. Nous allons prier un moment. Père, nous te bénissons encore pour ces moments. Nous voulons encore te laisser toute la place. Viens nous faire du bien. Nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour, Seigneur, te glorifier parce que tu es un Dieu bon. Tu nous as fait tellement du bien toute cette année. Nous voulons te dire merci pour ça, Éternel. Alors que nous allons écouter ta parole, dispose notre cœur. Rends-nous sensibles à ta voix et transforme radicalement, Éternel, notre mentalité. Accorde-nous de nous aligner avec le ciel, Seigneur, notre Dieu. Et afin que nous puissions pleinement accomplir le pourquoi, Seigneur, tu permets que le souffle de vie demeure encore en nous. Nous te bénissons. Nous diminuons afin que tu puisses croître. Merci, merveilleux Saint-Esprit, de prendre encore le contrôle de ces temps et de glorifier la personne de Jésus-Christ de Nazareth dans ces lieux. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Oh, est-ce que tu peux me faire un Amen qui fait tomber les murailles de Jéricho? Alléluia. Est-ce que tu peux faire encore mieux? Allez, monte un peu encore. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, travaillons de mieux en mieux. Ou est-ce que tu peux le dire encore? Travaillons de mieux en. Alors, depuis ces 3 jours, nous avons abordé sur notre manière de pouvoir honorer le Seigneur. Le thème qui m'a été donné, c'est « Merci Seigneur pour ta gloire ». Et nous avons dit que notre remerciement doit être attaché à une attitude, à une action. Et j'ai commencé à partager, en tout cas les 2 derniers jours, sur les 4 manières de dire merci à Dieu et de demeurer en fait dans la gloire. Alors, il est vrai que lorsqu'on parle du service, on a tendance à dire que nous servons tous le Seigneur. Or, nous allons voir qu'on ne peut pas servir Dieu comme on veut. Alléluia. Et chaque chose que nous allons faire avec Dieu sera éprouvée. La Bible dit l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Et le feu va identifier avec quel cœur, avec quelle pensée nous avons pu travailler en fait pour le Seigneur. C'est alors que nous pourrons présenter des grandes œuvres, des orphelinats peut-être, ou ce que nous avons pu faire dans l'église. Le Seigneur regardera à l'intérieur de nous si nous l'avons fait avec les motivations du ciel. Que quelqu'un dise les motivations du ciel. Amen, les motivations en fait du ciel. Et nous avons vu 2 choses qui est indispensable dans le cas du travail. Nous avons dit que, 1, je dois travailler pour Dieu, mais mon cœur doit être rempli de l'amour. Toute activité, toute action, tout travail, sans être rempli de l'amour de Dieu, est une œuvre qui ne sera pas considérée devant Dieu. Et mon amour est déterminé par le degré de relation que j'ai avec mon environnement. Pas lié à ma capacité d'offrir des louanges à Dieu, une adoration profonde. Mais mon amour est révélé par le degré de relation que j'ai avec mon environnement. Parce que la Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes ton Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère que tu vois? Et le Seigneur vient tourner notre regard vers notre frère, notre sœur. Il nous dit, si tu veux m'aimer, je veux voir ton amour au travers de sa vie. Paul, sur le chemin de Damas, va dire, le Seigneur va l'interpeller et il va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul dira, je ne te persécute pas.
Je persécute les gens à côté de l'église. Et c'est là Jésus dira, tu me persécutes moi. Et nous comprenons, bien aimés, que notre manière d'aimer notre frère, en réalité, c'est notre manière d'aimer le Seigneur. De la même manière que Paul persécutait l'église, le Seigneur lui a dit, en réalité, tu es en train de me persécuter moi-même. Donc, je comprends que si je dis que j'aime Dieu et que j'ai un problème avec mon frère, avec ma soeur, il y a une anomalie. Parce que ma manière d'aimer le Seigneur est révélée par mes relations horizontales et pas verticales. Plusieurs personnes disent qu'ils viennent à l'église que pour Dieu. C'est faux. Alléluia. C'est une vision qui est totalement erronée. Alléluia. On ne vient pas que pour Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, l'église, c'est la composition de plusieurs membres. Amen. Nous sommes tous membres de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je ne viens pas à l'église que pour Dieu. Alors c'est vrai, les gens ont été blessés. C'est vrai que les gens ont pu expérimenter des choses compliquées. Mais j'aimerais vous dire ceci. Nous ne sommes peut-être pas responsables de ce qui s'est passé, mais nous sommes responsables de ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ma responsabilité, bien-aimé, est de garder mon cœur. C'est là où la Bible dit, dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. On t'a fait du mal, on t'a blessé et ça a mis comme des barrières autour de toi. Voilà pourquoi dans tes relations, en fait, tu ne vas pas plus en profondeur. Mais à chaque fois que tu es en train de faire ça, tu es en train de restreindre ton influence et ton degré d'amour envers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là où nous avons besoin de dire, oui Seigneur, guéris mon cœur, Seigneur, restaure mon cœur, mais je sais que l'objectif, c'est d'aimer mon frère. La Bible dit, Jésus dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ma manière d'aimer mon frère, c'est la manière dont Jésus m'a aimé. Et si Jésus m'a aimé, mais si je dis Seigneur, tu as guéri ma famille, tu as restauré, tu m'as donné de vivre la gloire et je n'aime pas mon frère, il y a un problème. Ça va? Est-ce que nous sommes d'accord par rapport à ça? Donc l'amour est un moteur important et indispensable dans notre capacité à servir le Seigneur. On ne veut pas se retrouver devant le Seigneur et dire Seigneur, nous avons chassé les malades, les démons, nous avons guéri les malades. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 7, je ne vous connais pas. Alléluia. Dieu honore sa parole. Mais ce n'est pas parce qu'il honore sa parole qu'il agrée tout ce que nous pouvons produire. Il agrée en fonction, bien aimé, des principes que nous mettons en application. C'est ces principes-là qui vont attester que ce que nous sommes en train de faire est en conformité avec Dieu. Et l'un des principes, c'est l'amour. Alléluia. Ça va? Et ensuite, nous avons commencé à parler de différents types de la manière de servir Dieu. Nous avons parlé en un, servir à contre-courant. Que quelqu'un dise servir à contre-courant. Servir à contre-courant consiste à pouvoir, travailler pour Dieu, mais peut-être dans un domaine, un département dont on n'a pas envie de le faire. Mais il y a un besoin. Et parce qu'il y a un besoin, je dois commencer à travailler dedans. Souvent, nous sommes très confortables dans notre zone de confort et on veut faire simplement ce qu'on a envie de faire. Or, dans l'église, c'est pas comme ça que ça se passe. Il est important de comprendre, des fois, il faut faire des choses, bien aimées, dont on n'a pas envie de faire. Ou même des choses dont on se sent incapable. Mais, notre disposition, c'est de servir Dieu. À partir de là, Dieu va, bien aimé, permettre l'émergence de certaines capacités. Il y a des gens, votre capacité sont cachées parce que vous êtes dans votre zone de confort et vous voulez servir simplement dans le domaine que vous voulez. Amen. Est-ce que ça va? Et nous avons besoin de servir à contre-courant. Il y a des besoins pour, bien aimé, gérer les enfants. Il y a des besoins pour la sono. Il y a des besoins pour le ménage. Il y a des besoins pour des navettes. Vous voyez? Des fois, les gens sont pénalisés parce qu'on ne trouve pas des gens capables d'aller chercher d'autres personnes et les ramener à l'église. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Or, servir à contre-courant, c'est aussi la capacité, bien aimé, de faire quelque chose dont on n'a pas envie, mais qui est indispensable pour l'avancement du royaume de Dieu. Jésus était à Gethsémane, et à Gethsémane, il avait une pression. Il ne voulait pas aller à la croix à un moment donné. Et il révèle son humanité. Il dit, je suis triste jusqu'à la mort. Il va même s'effondrer. Alléluia. Mais il va faire cette prière, Seigneur, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et il va être fortifié après. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons là. Pourquoi? À un moment donné, il a opéré à contre-courant. Son âme était en train de lui donner des informations. Mais la mission et les besoins demandaient à ce qu'il passe par là.
Et je vous ai expliqué hier que de temps en temps, il y a des capacités surnaturelles qui se manifestent lorsqu'on commence à servir. Si Joseph n'écoute pas son père, il ne devient pas le gouverneur qu'il fallait. Il fallait qu'il écoute les instructions en fait du père et aller servir ses frères. À partir de là, il se retrouve en Égypte et en Égypte, il va commencer à rentrer dans sa destinée. Il y a les instructions, bien aimés, que le berger peut donner. Je vous ai expliqué que conduire et diriger, c'est différent. Conduire, on peut donner, bien aimé, quelques indications, mais les gens ont le choix. Mais diriger, c'est différent. Diriger, on donne des orientations. Alléluia. Parce que, vous savez, le ministère est quelque chose de spirituel. Il y a des choses que Dieu a déposées dans l'esprit. Alléluia. Et on peut avoir du discernement pour dire, ce frère-là, cette sœur-là, dans ce domaine-là, il peut s'épanouir, même si lui n'a pas vu au départ. Et en acceptant cette orientation, il y a des choses qui vont commencer à se manifester et elles vont commencer à avoir des dépôts, des capacités et des grâces. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc de temps en temps, quand on vous dit de faire des choses, il ne faut pas bouder. Alléluia. Alléluia. Il faut respecter l'instruction et y aller. Si David ne va pas servir ses frères, il ne rencontre pas Goliath. Et il ne tue pas Goliath. Mais il accepte l'instruction alors qu'il est loin déjà. Il sait qu'il est roi. Mais malgré qu'il sait qu'il est roi, lorsque le Père l'envoie, il obéit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça c'est David. Saül c'est pareil. Il cherche les ânesses et il trouve la royauté. Et je prie que ça soit le cas pour quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons parlé de servir à contre-courant, mais nous avons parlé de servir dans la difficulté. Que quelqu'un dise servir dans la difficulté. On ne sert pas simplement quand les choses vont bien. Et je vais vous donner un secret parce qu'on a une famille. Les véritables adorateurs, on les trouve dans la difficulté. Les véritables passionnés de Dieu, on les trouve lorsque ils vivent des temps compliqués. À la maison, ça caille. Bien aimé, au travail, c'est difficile. Il y a comme une absence de visibilité par rapport à ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Mais malgré tout ça, ils continuent à servir le Seigneur. Je prie que quelqu'un, alors qu'il est dans des situations compliquées, une atmosphère peut-être de lourdeur, une personne qui sent peut-être la pression, mais continue à être passionné envers le Seigneur et continue à monter à Siloé comme Anne pour adorer Dieu. Même si Pénila est en train de te mortifier, tu continues à monter, tu continues à prier, tu continues à servir Dieu. Et lorsque tu feras ça, je peux t'assurer qu'un Samuel va sortir de toi. Un Samuel, quelque chose de divin, quelque chose de planifié par l'éternité, bien-aimé, va être engendré. Bien-aimé, dans la difficulté, on engendre des héros. Dans la difficulté, on engendre des guerriers. Dans la difficulté, on engendre des serviteurs authentiques, puissants. Des hommes forts, des âmes fortes. On ne les retrouve pas lorsque c'est facile. On les rencontre quand il y a la difficulté. Ma louange est excellente lorsqu'il y a la difficulté. Mon adoration est parfaite. Mon caractère de serviteur est excellent lorsque je sens l'oppression. Lorsque c'est compliqué, les factures sont là, il y a des conflits, mais malgré ça, je me retrouve dans le temple à servir. Voulez-vous que je vous parle de notre grand frère? Alléluia. Zacharie, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il sert Dieu, mais il n'a pas d'enfant. Alléluia. Élisabeth, pareil. Amen. Et on voit, bien aimé, lorsqu'Élisabeth a enfanté, elle dit, Seigneur, tu as relevé ta servante. Ça veut dire pendant tout ce temps-là, bien aimé, elle se sentait méprisée. Mais parce que Zacharie était en train de servir dans la difficulté, Dieu va lui donner Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Lorsque vous sortez, lorsque vous servez dans la difficulté, Dieu ne vous donne pas n'importe quoi. Ce qui a engendré dans votre vie, bien aimé, se distingue. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a donné le témoignage. Il a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et je prophétise sur quelqu'un. Ton Jean-Baptiste va arriver. Je dis, ton Jean-Baptiste va arriver. Dans la difficulté, sois dans le temple. Dans la difficulté, continue à servir. Zacharie servait. Et là, un ange va venir le voir. Et un ange va commencer à parler avec lui. Lui-même va être étonné. Est-ce que quelqu'un m'entend? On sert pour dire merci Seigneur. Mais alors qu'on sert, il y a une autre gloire qui arrive. Est-ce que quelqu'un me suit?
Alléluia. Dis à ton voisin, travaillons de mieux en mieux, travaillons de mieux en mieux. Et dans la difficulté, tu dois dire ceci. Il y a un avant, il y a un après. La Bible dit souvent après cet événement, après cela, alléluia, après cela, Anne enfanta. Après cela, il y a toujours un après. Ça veut dire dans la difficulté, mets dans ta tête qu'il y a un. Dieu a dit un jour à un homme, demain tu seras béni. Demain je vais agir dans ta vie. Alors qu'il est 1h du matin, il le dit à 22h, il est 1h du matin, bien-aimé, il voit encore le noir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il a l'impression que Dieu n'a pas agi. Alléluia. Ne te trompe pas et ne laisse pas l'apparence te faire croire que tu n'es pas demain. Tu peux être dans le noir et c'est déjà un autre jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est la nuit que tu es encore à l'heure de 22h ou c'est encore hier. Non, c'est la nuit. Mais bien aimé, en ce jour, Dieu a déjà fait en fait dans ta vie. Tu dois être simplement patient. Nous avons besoin d'apprendre à servir au milieu des difficultés. Donner une louange qui est agréable à notre Seigneur. Des fois, ce n'est pas évident. La vie chrétienne n'est pas évidente. La Bible dit que le sort d'un homme est semblable à celui d'un soldat. On a une mentalité de soldat. Paul, il est en prison, il écrit, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Continuez à vous réjouir. Et il travaille dans la prison. Il ne reste pas les mains affectées. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as abandonné. Non, dans cette prison, il va même engendrer des disciples. Nous avons dit servir dans la difficulté et nous avons parlé de servir dans l'ombre. Servir dans l'ombre quand on ne te voit pas. Nous avons commencé à dire que notre génération pense que la qualification d'un serviteur est associée à sa visibilité. Sa capacité d'être vu, sa capacité d'avoir un compte Instagram et d'avoir plusieurs likes. Amen. Si on ne me voit pas, si je ne suis pas en affiche comme moi, c'est que je ne sers pas Dieu. J'aimerais vous dire que c'est une conception totalement fausse. On n'est pas qualifié. Et notre mesure en tant que serviteur n'est pas liée à notre visibilité. Tu peux être dans les coulisses et faire un très bon travail. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des hommes de l'ombre. Il y a des personnes qu'on ne verra pas mais qui seront récompensées au ciel. Avec des grosses couronnes à cause de ce qu'ils ont produit sur cette terre. C'est pour ça, lorsqu'on n'est pas en lumière, on ne doit pas être frustré. On ne doit pas dire, Seigneur, tu n'es pas avec moi. Non! Je vous ai dit que l'ombre révèle, bien aimé, les réalités futures. L'ombre peut être un lieu de transition, mais l'ombre peut être aussi un positionnement. Il y a des gens qui sont dans l'ombre pour un temps. J'ai dit à quelqu'un, tu ne peux pas devenir un Josué si tu n'es pas dans l'ombre d'un Moïse. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas devenir un Élisée si tu n'as pas été dans l'ombre d'un Élie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois les gens veulent être des Moïse, ils veulent être des Élisée, mais ils ne sont pas dans l'ombre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et l'ombre révèle, bien aimé, les réalités, bien aimé, futures. L'ombre d'Élisée l'a révélé comment il pouvait être après. C'est alors qu'il a fait il a eu la double onction. Alléluia. Il a pris en réalité le positionnement de fils aîné. Parce que quand il demande le double onction, en réalité, c'est ça. Parce que les aînés avaient le droit à 2 portions. Amen. C'est ce que Deutéronome nous révèle. Donc quand il demande en fait la double onction, il veut être l'aîné des fils de prophètes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il veut être l'aîné des fils de prophètes. Parce que l'aîné avait une double portion. Amen. Et d'ailleurs, les autres l'ont vu parce qu'ils étaient constamment en train de lui dire, ne sais-tu pas qu'on enlève ton maître aujourd'hui? Or, c'était le maître de tous. Alléluia. Il était le père de tous. Mais eux-mêmes ont reconnu que Élisée déjà avait la double portion. Ils lui ont laissé. Oh mon Dieu. Et comment ils l'ont laissé? Il était toujours attaché. Des fois on lit ça rapidement en Gilgal, Jourdain. Vous savez, entre les différentes villes, il y avait des fois 150 km. Quand Dieu dit je t'envoie à Bethel, 150 km il marche. Je t'envoie, bien aimé, à Jéricho, 200 km. Amen. C'était des kilomètres. Et ça a révélé, bien aimé, la détermination qu'il avait. Quand en réalité, même Élie lui dit, si tu me vois, demande-moi ce que tu veux. Il dit, si tu me vois partir,
tu auras l'onction. Alléluia. Mais en vérité, Élie savait qu'Élisée allait le voir. Parce que pendant tout le trajet, il n'a pas arrêté d'avoir les yeux focalisés sur Élie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ce qu'il est en train de dire, c'était très simple, parce qu'il avait déjà fait ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? L'ombre révèle la réalité. L'ombre peut être un moment de transition, mais l'ombre peut être aussi une position. Tu peux rester comme un Hur, un Aaron, et jamais être devant, alléluia, mais être efficace, être productif, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une époque, j'étais entraîneur à Lorient, plutôt à Brest, amen. J'étais entraîneur à Brest. Ils étaient avant-derniers, ils allaient descendre. Je suis venu à un match comme ça, j'avais arrêté ma carrière. L'entraîneur me dit, écoute, est-ce que tu peux pas m'aider? Parce que sinon on va descendre. J'ai dit, ok. J'ai donné mes principes, mes orientations. Et ils m'ont fait un contrat. Et je devais prêcher l'évangile aux joueurs. Alléluia. Mais dès que j'ai commencé à mettre pied, sur le terrain, d'ailleurs vous pouvez regarder, vous tapez sur YouTube Miracle et Olo Oscar à Brest, vous allez voir. Parce que la télévision a fait un reportage sur ça, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont dit, dès que tu es arrivé, l'équipe a commencé à gagner. On a gagné 1 match, 2 matchs, 3 matchs, jusqu'à 10 matchs. Alléluia. Donc la presse est venue et commençait à essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passait. Amen. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'étais pas sur le terrain, assis sur le banc, j'étais souvent dans les tribunes. Et je donnais des indications, bien aimé à l'entraîneur. Mais le président, pour faire un transfert, il me consulte. Le coach, pour des fois le système de jeu, il me consulte. Je ne suis pas sur le terrain, je suis dans l'ombre et j'influence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis dans l'ombre et j'influence. Avant de prendre une décision, le président m'appelle. Amen. À chaque match, je dois m'asseoir avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dis non, viens là, j'ai comme un porte-bonheur. Viens ici. Allez, nous on sait que c'est la grâce de Dieu. Nous on sait que c'est Jésus qui fait ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais je ne jouais pas sur le terrain, je ne marquais pas les buts. Par contre, je donnais les conseils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et j'ai jamais été entraîneur numéro 1. Alléluia. J'étais dans l'ombre. Et on doit apprendre à servir dans l'ombre. Certains ne savent pas servir dans l'ombre. Dès qu'ils sont un peu dans l'ombre, ils veulent quitter l'église. Dès qu'ils sont un peu dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas le micro, oh, Dieu m'a dit autre chose. Ce même Dieu qui t'a dit de venir, c'est le même Dieu quelque temps après il part. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Non, est-ce que je peux dire des vérités? Alléluia, alléluia. Si ça ne vient pas, ça va venir. Donc je suis obligé de laisser une semence. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils ont vraiment le cœur bien zélé. Mais ils attendent une certaine position. Et dès qu'on ne les positionne pas, bizarrement, Dieu a shifté. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a changé de langage les concernant. Non, tu n'as pas trouvé ton intérêt, tu es parti. Ne viens pas nous dire que Dieu t'a dit. C'est faux. Alléluia. Certains ne supportent pas d'être dans l'ombre. Or, des fois, c'est juste pour un temps. Des fois, c'est juste pour te façonner. Des fois, c'est juste pour te transformer. Des fois, c'est juste pour t'apprendre. Parce que dans l'ombre, on apprend. On apprend beaucoup. Dans l'ombre, on est comme Pierre, on voit Jésus guérir la fille de Jairus. On est dans l'ombre. Mais quand Jésus part, on nous parle de Tabitha. Nous aussi, en fait, on ferme la porte, on prie et Tabitha, elle est relevée. Parce que dans l'ombre, on apprend. Alléluia. Et de ce que Pierre a vu avec Jésus, il a fait après. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, dans l'ombre, amen. Et je vais rapidement, bien aimé, essayer de dire ce que Dieu m'a dit pour ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans le texte que nous avons lu, Exode, la Bible va nous dire dans Exode 18, c'est l'histoire de Moïse. Moïse va être utile au Seigneur pour permettre que le peuple hébreu sorte de la puissance de Pharaon. Il démontre la puissance de Dieu. Il libère plus d'1 million de personnes. Et il commence à avancer avec eux. Maintenant, alors qu'il avance, Moïse est constamment en train de donner des orientations, en train de diriger. Et le beau-père est en train de regarder. Il est en train de dire, tu sais, pasteur, arrête d'être partout. Alléluia. Arrête d'être à droite, à gauche. Moïse, tu es bien, mais tu aimes le Seigneur, tu veux tout gérer, mais arrête, parce que si tu n'arrêtes pas, ce peuple n'arrivera pas à la destination. Ils sont rentrés dans une étape où il fallait changer la manière de faire les choses.
L'étape qui leur ont permis de sortir d'Égypte, c'était la puissance. La puissance a libéré le peuple d'Égypte. Mais lorsqu'ils sont sortis, il leur fallait, bien aimé, une autre manière de fonctionner. Ils avaient besoin d'une structure différente. C'est comme dans les livres des apôtres. À un moment donné, je crois que dans Acte 6, ils ont dit, il n'est pas bon que nous servons aux tables. Il faut qu'on se concentre à l'enseignement et à la prière. Ils changent d'étape. Parce que l'église était rentrée dans une étape différente. Il fallait une structure différente. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Moïse était en train de donner, Moïse était en train de parler, le beau-père, il dit, change des choses, change des choses. Ils sont sortis, mais maintenant, tu as besoin d'une organisation différente. Et il dit, tu vas prendre plusieurs chefs et tu leur permets d'être responsables. Et Moïse va les prendre. Vous savez, s'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'efficacité. L'efficacité et la multiplication se trouvent dans l'organisation. Est-ce que quelqu'un me suit? L'organisation va permettre, bien aimé, la croissance et l'augmentation. Quand Jésus prend les 5 pains, il le rompt, il le brise d'abord et il dit asseyez-vous. Amen. Et il prie. Et une fois qu'ils sont assis, il y a la multiplication. Et Dieu, au travers de ce texte, est en train de nous révéler que la multiplication, l'augmentation est liée à l'organisation. L'organisation permet, bien aimé, l'expansion. Permet, bien aimé, une plus grande efficacité. Parce que on peut avoir la foi, on peut, bien aimé, croire au Seigneur, mais sans organisation, c'est comme un boxeur. Il rentre, mais il ne sait pas taper. Il tape n'importe où. Alléluia, non. Il y a les boxeurs professionnels, eux, ils savent taper où il faut. Un coup. Et le coup là fait tomber l'adversaire. Alors que là, tu es là, tu tapes à droite, à gauche, et tu as l'impression de faire des efforts. Droite, gauche, droite, gauche. Effectivement, tu fais des efforts. Mais tes efforts sont inutiles parce que tu ne sais pas où frapper. Et l'organisation nous permet, bien aimé, de frapper là où il faut. Alléluia. Et donc Jésus, Moïse va organiser les choses d'une manière différente. Alléluia. Il organise, il place des chefs et toutes ces choses-là. Amen. Ça va? Nous sommes ensemble. Hein. Nous sommes en train de parler de comment travailler dans l'excellence. Amen. Donc il met une organisation. Nous sommes dans le livre d'Exode. Mais bizarrement, dans Nombre 11, à partir du verset 13, il dit, je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plus que tu me traites ainsi, tue-moi. Et si je trouve grâce à tes yeux, que je ne vois pas le malheur. L'Éternel dit au verset 16, l'Éternel dit à Moïse, rassemble près de toi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme des anciens responsables du peuple. Amène-le dans la tente de la rencontre et qui s'y présente, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu... Et il dit, je descendrai te parler et je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait une organisation. L'organisation était déjà auparavant. Mais là, dans le livre de Nombre, on retrouve Moïse encore épuisé. Alors qu'il y avait une organisation à fond. Il y avait une organisation dans Exode, mais dans Nombre, il dit qu'il est encore seul. Mais comment se fait-il? Pourtant, il y a l'organisation. Est-ce que quelqu'un me suit? L'organisation n'était pas efficace. Amen. Alors qu'il y avait des hommes capables, il y avait des hommes qui craignaient Dieu, mais malgré que les hommes craignaient Dieu, malgré qu'il y avait des hommes capables, Moïse continuait à être fatigué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Le positionnement ne suffit pas. Les titres ne suffisent pas. Le fait d'être responsable ne suffit pas pour qu'une église puisse s'étendre. Pour que travailler efficacement, il y a quelque chose d'autre dont nous avons besoin. Le Seigneur dit ceci, la première chose, il prends-les et je les remplirai de l'Esprit. Alléluia. Amen. Quel que soit le département où on est, on doit être rempli du Saint-Esprit. La problématique dans le premier système, c'est que les gens étaient peut-être capables, mais n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia, les gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Si quelqu'un a la Bible, que quelqu'un puisse lire
Psaume 73, versets 16 à 18. Psaume 73, versets 16 à 18. S'il vous plaît, comme ça, je vais gagner du temps. Alléluia. Donc, dans la première organisation, nous voyons ceci, que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue est un signe que tu as été révélé, que tu as été rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et tu peux manifester ce signe sans être après rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous voyons les apôtres, même dans le livre de Actes 4, rechercher la présence de Dieu, être de nouveau rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, je dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte avec moi, s'il vous plaît? Psaume 73. Si quelqu'un peut lire comme ça, je vais gagner du temps. Amen. Oui. Amen. Amen. Il dit, quand je réfléchissais dessus pour être éclairé, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Le fait de parler en langue ne signifie pas que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est un signe. Lorsque tu parles en langue, tu dois parler jusqu'à rentrer dans le sanctuaire. La problématique, c'est que des fois on parle en langue, mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Tu dois parler jusqu'à ce que tu sentes que tu dépends de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème, c'est que la religion nous donne, bien-aimés, de prier, de chanter, et nous pensons que nous sommes... Non, il dit, bien-aimés, j'ai éclairé, dit, jusqu'à ce que j'ai eu pénétré dans le sanctuaire. Que quelqu'un dise pénétrer dans le sanctuaire. Que quelqu'un dise pénétrer dans le sanctuaire. Quand tu es à la maison, manele brade chabo de blade gama, louvale sate mando chaba, tu ne t'arrêtes pas tant que tu ne sens pas ton ciel ouvert. Dès que le ciel est ouvert, tu sais qu'il y a la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme pour prêcher un message. Je dois prêcher le message en étant rempli du Saint-Esprit. Et je dois sentir que mon ciel est ouvert et que la présence surnaturelle de Dieu est sur moi. Alors, je peux commencer à parler. Paul et Silas sont dans la prison, ils chantent. Et la Bible dit tout à coup. Ça veut dire qu'au départ, il n'y avait pas un tout à coup. Alléluia. Ils ont pénétré dans le sanctuaire. Que quelqu'un dise, ils ont pénétré dans le sanctuaire. La Bible a dit tout à coup. Et lorsqu'il y a eu tout à coup, les chaînes sont tombées, les prisons se sont ouvertes, les murs ont été ébranlés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont loué Dieu, jusqu'à ce que les chaînes sont tombées. Et c'est comme ça qu'on est rempli en fait de l'Esprit de Dieu. On doit chanter jusqu'à pénétrer. On doit chanter jusqu'à rentrer dans le sanctuaire. On doit prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Et la première condition pour développer, pour être dans une organisation puissante, il faut que les leaders puissent être remplis du Saint-Esprit. Il faut que les leaders servent avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu en fait sur eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième chose, il dit rassemble tes leaders, rassemble. Vous devez être près du leader. Vous devez être près du leader. Ça ne veut pas dire être dans la proximité, mais être en contact avec lui. Parce que le leader en lui, il a des choses dont vous avez besoin. Il y rassemble des 70 hommes près de moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, pose la question à ton voisin. Es-tu proche de ton leader? Demande-lui s'il est proche de ton leader. Alléluia. Est-ce que tu es proche de ton leader? Il faut, bien aimé, par l'observation, par la proximité, être proche. Alors qu'on est proche, c'est alors qu'on aura la capacité, bien aimé, de pouvoir être productif et efficace. Dans la première organisation, il n'était pas proche de Moïse. Alléluia. Il dit rapproche, sois prêt dans la proximité. Que quelqu'un dise la proximité. Et il dira le Seigneur ensuite, et j'essaie d'aller vite parce qu'il faut absolument que je vous dise ça. Bien aimé, il fallait absolument qu'il prenne l'esprit qu'il y avait sur Moïse pour le répandre. Alléluia. Il fallait que l'esprit qui habitait en Moïse puisse habiter
dans la vie de ces différents leaders. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Bien-aimé, pourquoi? Sinon, on va dire, mais pourquoi tu dis ça, pasteur? Non, il dit l'esprit de Moïse devait être répandu sur les leaders. Le problème, c'est que dans la première organisation, les gens craignaient Dieu, les gens étaient intègres, mais les gens pouvaient opérer selon leur intérêt. Vous pouvez être à l'église intègre, craignant Dieu, mais vous travaillez pour vous. Vous pouvez être à l'église aimant Dieu, bien-aimé, sanctifié, mais vous ne portez pas les intérêts de la vision dans votre cœur. Alléluia. Et voilà pourquoi les choses ne sont pas efficaces. Quelqu'un part de l'église, c'est pas votre problème. Quelqu'un ne veut plus servir, c'est pas votre problème. Vous restez, vous dites, moi je crains Dieu. Moi non. Or, l'esprit du leader, c'est pas celui-là. Alléluia. Et c'est là où il y avait un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois porter la charge. Dis à quelqu'un, porter la charge. Et pour porter la charge, tu dois recevoir l'esprit du leader. Sinon, tu ne peux pas porter la charge. Alors la charge, c'est être responsable. J'anticipe. S'il y a des besoins, j'anticipe. S'il y a des choses à faire, je le fais. Parce que j'ai le poids, j'ai la charge. Je comprends les batailles. J'ai cette responsabilité. Comme cette femme. Son enfant était malade, elle est partie voir Jésus. Jésus a dit non, le pain, c'est pas pour les chiens. Le pain, c'est pour les enfants. Mais elle a dit, même les miettes, je prends. C'est une mère responsable. Elle est prête, bien-aimée, à diminuer pour que son enfant reçoive la guérison divine. Ça, c'est le sens de la responsabilité. C'est le sens du devoir. C'est lorsqu'on a le poids, lorsqu'on a le fardeau, lorsqu'on a la charge. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Est-ce qu'Église, vous m'entendez? La problématique, elle est là, c'est que des fois on est là, mais on n'a pas le poids. Quand il dit, je prendrai l'esprit qui est de Moïse et je mettrai sur toi. Mais quel était l'esprit de Moïse? C'est quel esprit de Moïse? Quelle était son attitude? Moïse, quand le peuple, bien-aimé, s'est perverti en mettant des dieux, Dieu a dit, je vais consumer ce peuple et de toi, je sortirai une nation. Moïse a dit, non Seigneur, ne fais pas ça. Si tu veux anéantir ce peuple, anéantis-moi. Ça, c'est l'esprit de Moïse. Quelqu'un qui a porté la vision de Dieu depuis, bien-aimé, l'Égypte. Dieu lui avait dit, tu amèneras le peuple à Canaan. Et cette vision était tellement imprégnée en lui que lorsque Dieu avait décidé de détruire le peuple d'Israël parce qu'ils avaient péché, Moïse était le premier intercesseur. Il était capable de prier 40 jours, 40 nuits pour que Dieu puisse changer. C'est ça l'esprit de Moïse. La capacité de porter les fardeaux. La capacité de porter le fardeau, de dire non, cette église doit grandir, non, les gens doivent venir à l'église, non. Je suis capable de prendre ma voiture, je suis capable de mettre mon essence, je suis capable de venir et faire les choses qu'il faut, je suis capable de réconcilier, je suis capable de fédérer, je suis capable d'être sage pour que quelqu'un s'aligne à la volonté parfaite de Dieu. Et c'était ce que Moïse était capable de faire. C'est ce que Moïse était capable de faire. Vous savez le terme charge, quand Dieu dit, je répandrai ton esprit pour qu'il porte la charge. Le mot charge, en hébreu, c'est le mot massa. Massa qui veut dire vision. Massa qui veut dire prophétie. Donc quand il dit pour que je répandrai l'esprit qu'il y a sur toi, pour qu'il porte la charge, je répandrai l'esprit qu'il y a pour toi, pour qu'il porte la prophétie. Pour qu'il porte la vision. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, mais quelle vision il parle? Et même quand on dit il prendra l'esprit de Moïse, Moïse a été imprégné par le buisson ardent. La vision qu'il a, c'est celle de Dieu. Donc on dit je prendrai l'esprit qui est en Moïse, je répondrai. C'est-à-dire la manière qu'il a été imprégné par rapport à la vision, par rapport à ce qu'il doit faire. C'est cette manière-là que je vais remplir les responsables. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Je dis travailler de mieux en mieux. On dit merci Seigneur pour ta gloire. Mais comment je dois servir? Et je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous démontrer que lorsque vous avez la charge, lorsque vous portez le fardeau, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Demandez comment Philippe est parti à Samarie, il a changé la Samarie.
Comment il a renversé la puissance de Simon le magicien qui contrôlait tout cet endroit. Il contrôlait petit et grand, était fasciné par sa puissance. Il y avait comme dans ce territoire, bien aimé, une influence qui contrôlait. Et il y a un jeune homme du nom de Philippe qui descend en Samarie tout seul. Et en Samarie, il bouleverse la Samarie par le message de l'évangile. Il brise l'influence qu'il y avait. Il brise ça. Les gens commencent à dire c'est la vraie puissance. Mais comment ces choses-là se sont passées? Il a commencé à servir aux tables parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin, l'église avait besoin que quelqu'un sert aux tables. Et Philippe va servir aux tables. Il va porter, bien aimé, la charge. Et parce qu'il va porter la charge, Dieu va le distinguer. Une puissance différente, bien aimé, des dons différents. Parce qu'en réalité, lorsque vous portez la charge, Dieu sait qu'il peut compter sur vous. Alors, il peut permettre que certains dons puissent se manifester, certaines capacités puissent émerger parce qu'à l'intérieur de vous, il y a ce poids, il y a ce fardeau. Pour étendre la vision. C'est comme ça que Philippe démontre la puissance. Il la démontre, mais les gens oublient que dans Acte 6, c'est lui qui sert aux tables. Et des tables, il bouleverse la Samarie. Et il devient un évangéliste puissant. Je vois des évangélistes puissants. Je vois des ministères de puissance dans cet endroit. Lorsque vous portez la charge, il y a activation de certaines choses. Mon Dieu. Lorsque vous portez la charge, vous avez même cette vie de prière qui arrive. Je peux vous, dans le livre de Actes, c'est parce que je n'ai pas le temps, je peux vous démontrer chaque chapitre du livre de Actes, vous allez trouver la prière. Vous trouvez la prière dans chaque chapitre. Chaque chapitre. Parce que la charge, le poids, le fardeau, la responsabilité, le sens du devoir amène à ce que tu développes une vie de prière facilement. C'est comme ça que Moïse pouvait rentrer 40 jours, jeûner et prier pour que Dieu puisse bénir le peuple et qu'il amène les choses là où il avait défini. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Est-ce qu'Église, vous recevez quelque chose? Je vais m'arrêter là. Alléluia. Mais ma prière pour nous, parole du salut. Et comme l'a dit l'évangéliste, lorsqu'un message est libéré comme ça, c'est que Dieu veut nous communiquer quelque chose ou nous prépare à quelque chose. La croissance doit amener le service. Mais le service, mon pasteur, les pasteurs ne peuvent pas le faire tout seuls. Ce n'est pas possible. Elles ne peuvent pas être là à demander. Les fils anticipent. Ils voient avant. Ils n'attendent pas qu'on dise. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dirai quelques citations et je m'arrête. Les personnes sans la charge dans une église aiment Dieu, mais font ce qu'il faut. Mais les personnes ayant la charge vont faire tout ce qui est nécessaire. Les personnes sans la charge aiment Dieu et font des bonnes choses. Mais les personnes ayant la charge vont encore plus loin. Les personnes sans la charge peuvent exposer les faiblesses des gens. Mais les personnes ayant la charge couvrent et encouragent et réparent. Les personnes sans la charge font que critiquer au milieu des erreurs. Mais les personnes ayant la charge trouvent des solutions et améliorent. Les personnes sans la charge aiment la vision. Mais les personnes ayant la charge n'aiment pas simplement la vision, mais travaillent à l'accomplissement de la vision. Les personnes sans la charge ont plusieurs idées sur une vision. Mais les personnes ayant la charge s'engagent dans la vision. Les personnes sans la charge aiment. Les églises ont plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes. Mais les personnes ayant la charge aiment les églises, mais ont une église, ont un pasteur, ont un apôtre. Les personnes sans la charge travaillent leur vie devant les hommes. Les personnes ayant la charge travaillent leur vie devant les hommes et devant Dieu. Les personnes sans la charge sont fidèles, travaillent quand ils sont célibataires. Les personnes ayant la charge travaillent encore plus quand ils sont mariés. Les personnes sans la charge vont en vacances et donnent leur offrande après. Les personnes ayant la charge donnent leur dîme et leur offrande et vont en vacances ensuite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Et je pourrais dire plusieurs citations. Portons la charge.
développons l'attitude qu'il faut. N'attendons pas qu'il y ait des besoins pour commencer à faire. N'attendons pas qu'on donne des orientations pour commencer à développer une attitude. Ayez une connaissance accélérée. Ayez la capacité d'anticiper les choses pour que cette ville de Bordeaux soit bénie, que cette ville puisse bouger. Alléluia. Mais pour qu'elle bouge, nous avons besoin d'une organisation, mais nous avons besoin, bien-aimés, d'opérer selon la charge de l'esprit du leader. Alléluia. Beaucoup d'églises ont une bonne organisation, mais les gens sont dans leur intérêt. C'est pour ça que quand les choses sont difficiles, ils ne se battent pas. Ils sont comme les mercenaires. Dès que les choses sont compliquées, ils partent. Ceux qui ont la charge, qui ont le poids, vont travailler à l'amélioration, bien-aimés, de l'église. Amener à ce que les gens sont transformés. Même si je sais qu'ici, c'est une ville d'étudiants, c'est vrai. Alléluia. Les gens vont et partent. Mais les gens peuvent aussi rester. Alléluia. Et ceux qui restent, même s'ils sont en transition, ils peuvent avoir la soif parce qu'à un moment donné, ils rentrent en contact avec la vision. Et la vision les embrasse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous pouvez payer le prix. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est moi-même. Je n'étais pas appelé à arrêter ma carrière, à commencer à être pasteur et en même temps footballeur. J'étais pasteur en même temps footballeur. Un jour, j'ai voulu simplement rassembler mes coéquipiers et leur annoncer l'évangile. Les Gignac, plein de joueurs qui sont connus, Gamero et toutes ces choses. Ils venaient chez moi, d'ailleurs Yannick était aussi un des joueurs, qui est venu chez moi et qui a accepté le Seigneur comme ça. Aujourd'hui, j'ai un pasteur dans mon église qui était un ancien joueur de football professionnel. J'ai rassemblé mes amis et je leur annonçais l'évangile. Et à un moment donné, la maison est devenue trop petite. Et les gens de la ville ont commencé à entendre, et commencé à parler, les gens venaient. C'était plat. Je ne savais pas quoi faire, j'ai dû prendre une salle parce que c'était trop petit chez moi. Et je continuais les réunions, les salles, le jeudi, jusqu'à un moment donné, Dieu dit arrête, commence maintenant. Je reparle à mon père dans la foi, je lui dis regarde, et toutes ces choses-là, ok. Il m'écoute, il voit. Et un jour, je l'invite à la réunion, il voit cette salle-là, il dit non, il faut commencer. Il faut que tu commences à opérer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à opérer. Je me suis toujours vu comme l'âne avec Balak et Balaam. Il y avait quelqu'un qui était disponible. Et j'étais disponible dans la ville pour être utile à Dieu. Je n'étais pas formé. Dieu m'a éduqué avec le temps. J'ai appris avec le temps. Dieu m'a dit, je te donnerai de l'intelligence en toutes choses. Parce que j'avais des peurs. Et Dieu a commencé à me former. Il a commencé à développer, bien-aimé, cette attitude en moi. Et j'ai dû faire mes choix de carrière en fonction de ma vocation. J'avais des clubs comme Newcastle, en Angleterre. J'avais des clubs comme le LOSC à l'époque. Ils m'appellent, ils veulent que j'aille là-bas pour encadrer Eden Hazard à la place de Rio Mavuba. Ils m'appellent, ils disent on te veut, on veut que tu ailles là-bas, on a des jeunes prometteurs, on veut que tu puisses les encadrer et toutes ces choses-là. Le Qatar m'appelle et me propose plus de 2 millions. 2 millions. Il y a des gens qui m'ont dit ah mais il fallait simplement aller. Même des pasteurs m'ont dit ça, tu aurais écrit une bonne église. Alléluia. Et ce qui est bizarre, c'est que l'équipe du Qatar m'appelle. Je finissais de prêcher un message sur le chrétien et le travail. Yannick était avec moi dans mon salon. Mon téléphone sonne. On dit voilà ce qu'on te propose. Et je dis à mon agent, je t'ai dit que quand on a signé toi et moi, il est possible que je prenne des orientations différemment de ce que tu me proposes parce que je suis dirigé par Dieu. Et il est possible pour moi de faire autre chose. Et je lui ai dit non, je ne vais pas y aller. Il m'a dit, dors. La nuit porte conseil. Parce qu'un agent a sa commission. Donc vous voyez, 2 millions, lui, il allait prendre peut-être 6 ou 10%. Mais moi, j'avais mis les points sur i, les barres sur les T avec lui directement. Je suis un enfant de Dieu. Je suis dans un endroit, je fais un sport que j'aime. Mais je suis quelqu'un qui veut servir Dieu. Et mon cœur n'est pas motivé par ces choses-là. Et j'ai dit non à plusieurs clubs. Pourquoi? Parce que j'avais un fardeau. Pourquoi? Parce que j'avais les Yannick qui venaient de se convertir. Et j'avais plusieurs personnes qui étaient là. Et je dis mais comment je fais maintenant? Soit je sers Dieu, soit je continue ma carrière. J'ai pris la décision de servir Dieu. Aujourd'hui, je suis content. Alléluia. Les gens sont affermis. Il est marié, il a des enfants, il sert Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai pris la décision de servir le Seigneur et j'ai mis mes intérêts de côté. Parce que Dieu a la capacité des fois de bouger avec nous. Mais si on est trop figé,
on ne va pas regarder le mouvement du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Église, est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Je vais vous demander de m'accorder 15 minutes. C'était quand même profond que nous puissions écouter tout cela. D'habitude, nous finissons à 12 heures juste, mais accordez-moi, ce n'est pas lui, c'est moi. Accordez-moi 15 minutes, nous allons prier pour ce message. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous animer de son esprit pour que nous puissions travailler. Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur un fait quand le pasteur prêche. Dieu voulait créer les cieux et la terre. Mais la Bible dit, il n'y avait rien. Il y avait seulement l'Esprit de Dieu qui mouvait. En d'autres mots, l'Esprit de Dieu était en mouvement. Donc, Dieu a compris que mon esprit est en mouvement. J'ai la parole. Donc, nous trois, mettons-nous en action pour que la création puisse avoir lieu. Si nous voulons voir les choses bouger, nous avons besoin tous d'être en mouvement. Dieu parle, son esprit est déjà en mouvement, sa parole est en action. Et il y a eu un ciel et il y a eu une terre. Alors je crois que nous avons besoin de bouger pour que le Seigneur puisse nous amener encore un peu plus loin. Élevons nos mains vers le ciel. J'aimerais que chacun de nous puisse se recommander entre les mains de Dieu. Que chacun de nous dise au Seigneur, Seigneur, je veux bouger avec toi. Que chacun de nous dise, Seigneur, je veux travailler pour ton royaume, pour tes intérêts. Que chacun de nous dise, Seigneur, je vais être un serviteur entre tes mains. Tu n'as pas besoin d'un titre quelconque. Tu n'as pas besoin d'une qualification. Tu as juste besoin d'avoir l'amour de Dieu, la passion de Dieu, la passion pour Dieu, afin de travailler. La Bible dit travaillant de mieux en mieux. Peut-être que tu travailles déjà, mais tu as besoin de t'améliorer, de devenir excellent, d'exceller dans ce que tu fais. Élevons nos voix et commençons à demander la grâce de Dieu. Dis à Dieu, je veux être ce travailleur-là. Je veux être ce serviteur-là qui excelle dans ce qu'il fait. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Non, je vais entendre quelqu'un prier. Là où tu es dans ton domaine, tu peux encore exceller. Dans ton domaine, tu peux encore exceller. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père éternel, créateur de toutes choses, Dieu de toute gloire, Seigneur, il est question de travailler de mieux en mieux. Il est question de travailler de mieux en mieux. Et je veux améliorer, je veux m'améliorer. Je veux exceller, Seigneur, dans mon travail. Je veux travailler encore de mieux en mieux. Je veux être excellent dans ce que je suis en train de faire pour toi. Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu de gloire, par rapport à tout ce que j'ai comme tâche, par rapport à tout ce que j'ai comme responsabilité, je veux encore aller plus loin. Je veux encore aller en profondeur. Seigneur Dieu, je vais travailler encore plus. Je vais agir encore plus. Parce que tu es le Dieu du salut. Tu es le Dieu qui aime à ce que nous puissions être meilleurs. Voilà pourquoi ta parole nous appelle à travailler de mieux en mieux dans ton œuvre. Seigneur, nous voulons exceller. Nous voulons avancer. Nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons améliorer les choses. Seigneur, si tu nous appelles à ce genre de message, tu sais pourquoi. Père éternel, donne-nous d'être de ceux-là qui seront attentifs à ce que nous devons faire. Père éternel, nous voulons être comme dans le tabernacle, pas de chaises. Seigneur Dieu, nous voulons être debout, en train de travailler pour ta gloire. Seigneur, merci de répandre l'esprit d'unité, l'esprit de rapprochement. Seigneur Dieu, merci de nous aider à être un, unis, pour faire ton travail. C'est pour ta cause, Seigneur, que nous sommes là. C'est ton œuvre, c'est ta gloire. Seigneur, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Père, nous voulons te rendre merci. Nous voulons te dire merci et te rendre toute la gloire pour ce message. Ce message que tu nous as envoyé sur les services. Le seul moyen pour nous de te témoigner notre reconnaissance, c'est de te servir. Le seul mot à dire, c'est merci. Mais l'acte à poser, c'est de te servir. Nous voulons te servir avec nos corps. Nous voulons te servir avec notre esprit.
Nous voulons te servir avec notre âme. Nous voulons te servir avec tous les moyens que tu mets à notre disposition. Seigneur, permets que ce message puisse retentir encore et encore dans nos esprits. Bénis ton serviteur que tu nous as envoyé ce week-end. Renouvelle ses grâces. Je prie, éternel Dieu, alors qu'il est en train de nous motiver pour que nous puissions te servir, il a également des défis, il a également des besoins là où tu l'as établi. Seigneur, je sais une chose qui convainc mon cœur chaque jour: tout défi est fait pour être relevé. Alors Seigneur, je sais qu'avec toi, nous relevons les défis. Lorsque cet homme, Goliath, lançait les défis à Israël, il ne savait pas qu'il y avait un jeune homme, David, qui était là présent ce jour-là pour relever ces défis. Alors Seigneur, soutiens ton serviteur. Tu connais le projet qu'il a pour ton œuvre, pour sa famille. Seigneur, donne-lui encore de ressources, de l'énergie et de la force pour qu'il puisse aller de l'avant. Bénis sa famille, bénis l'œuvre qu'il fait, bénis son cœur et bénis toute sa personne et tout son être. Merci Seigneur. Si tu nous fais encore grâce prochainement de pouvoir la voir, nous te témoignerons toujours notre reconnaissance. Père, merci pour ce programme qui n'a pas été difficile, Seigneur, qui ne s'est pas déroulé comme ça se déroule d'habitude. Les choses ont été bousculées. Tu sais pourquoi. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Dieu pour toutes ces choses. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons te recommander les offrandes, le don, les dîmes et tout ce que nous voulons te donner. Seigneur, que cela puisse contribuer à l'épanouissement de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Je prie pour ceux qui vont donner en ligne, ceux qui vont faire des virements, Seigneur, que chacun reçoive la bénédiction qui s'attache au fait de soutenir ton œuvre. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous asseoir, les paniers des offrandes vont circuler. Merci beaucoup à Apôtre Oscar pour ce message. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas où est-ce que Dieu va nous amener, mais quelque chose est en train de se préparer. Peut-être que dans le coulisses, peut-être que je ne le sais pas encore, mais quelque chose est en train de se préparer. Alors que les paniers des offrandes circulent, vous donnez ce que vous avez prévu. Si vous voulez faire un don, vous voulez donner la dîme et que vous avez besoin de le déclarer au service des impôts, manifestez-vous, on va vous remettre une enveloppe appropriée pour cela. Et quand viendra le moment de déclaration des impôts, vous pouvez déclarer ce que vous avez donné à l'église. Et l'église va vous envoyer un mail. Le dimanche prochain, je vais vous donner, on m'a envoyé la procédure pour avoir le reçu fiscal. Donc je vais vous le lire le dimanche prochain, comment faire pour avoir le reçu fiscal et déclarer tout ce que vous donnez à l'église aux impôts. Et vous allez bénéficier d'une certaine réduction. Amen. Amen. En même temps, je vous encourage à soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire. Les techniciens savent qu'il y a beaucoup de besoins qui devraient déjà avoir lieu. Ça nous demande beaucoup d'argent. Je leur dis toujours, attendez. Mais je crois qu'il est possible que nous puissions apporter une satisfaction à tous ces besoins qui se présentent devant nous. Amen. Amen. Vous savez que nous avons le plus grand défi que nous avons cette année, c'est d'acheter une salle. Et ça, s'il y a quelqu'un qui le fait, c'est votre problème. Mais si nous le faisons tous, c'est également notre problème. Amen. Mais il est souhaitable que tous nous puissions nous mobiliser pour que nous puissions répondre à plusieurs besoins qui naissent parmi nous. Et le seul moyen, c'est de mettre nos mains dans nos poches, de donner, de faire des virements, et ça va être possible. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, des fois j'oublie. Moi, pour ne pas oublier, j'ai fait des choses de manière électronique. Argent ou pas l'argent, le système, il fait qu'il y a une somme qui est prélevée, qui est partie. Je ne peux pas dire, non, je n'ai pas d'argent. Non, c'est parti. Alors, je crois que c'est un système qui peut nous aider pour que nous puissions aller très loin. En tout cas, une fois de plus, merci à vous tous pour les efforts fournis pendant toute cette semaine avec tous ces grèves-là. Dieu nous a fait grâce.
Nous avions commencé, aujourd'hui nous avons fini. Donc, vous pouvez maintenant aller manger comme vous voulez, mais ne mangez pas trop. Vous savez, c'est facile de prendre le poids, mais quand il faut perdre le poids, il faut commencer à courir. Hein? Actuellement, je fais le vélo même si je n'ai pas envie. Donc, vous commencez que ce n'est pas facile. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Alors donc, notre programme de l'église à genoux prend fin aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous reprenons notre programme habituel. Les dimanches 25, ça va être, les dimanches prochains, ça va être les dimanches des enfants. Nous allons laisser les enfants. Ils ont appris pendant plusieurs dimanches à l'école du dimanche. Maintenant, ils vont nous faire comprendre ce qu'ils sont à mesure de faire. Alors, pendant que je parle là, si on peut m'appeler Maman Francine, elle a un mot à nous dire pour que nous puissions comprendre ce qui va se passer le dimanche. Hein, accordez-nous encore le temps, nous allons bientôt finir. Donc, la semaine prochaine, nous reprenons notre programme habituel. Vendredi, nous avons notre culte. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous suivre en ligne. Mais je vous encourage toujours à être là pour qu'ensemble, nous puissions célébrer le Seigneur. Alors, le 31 décembre, nous n'aurons pas de réveillon ici, parce que nous n'aurons pas de salle. Mais les dimanches, nous allons avoir notre culte comme nous en avons toujours, et ça sera une très bonne chose. Avant que je puisse recevoir ceux qui sont venus pour la première fois, je vais demander à Maman Francine de s'avancer. C'est elle la directrice de l'école du dimanche. Je l'ai nommée, mais elle est en sursis. Bonjour la famille. Bon, le pasteur l'a annoncé, le 25 dimanche prochain, ce sera le culte des enfants. Donc ce sera notre journée culte spécial Noël. Donc les enfants, on est en train de préparer un petit spectacle et plein de surprises, donc vous verrez. Hein. Venez nombreux, en tout cas, venez surtout les encourager. C'est un travail qu'on a commencé à faire depuis à peu près la rentrée, non peut-être mi-octobre. Donc ils ont donné du cœur à l'ouvrage, donc venez les encourager. Je voulais dire, donc pour les mamans, donc il y aura un dress code pour les enfants, donc il faut qu'ils soient beaux. Une jolie petite chemise blanche ou un haut blanc, peu importe, avec un bas noir ou bleu. Donc ils soient habillés vraiment, voilà. C'est un jour de fête, donc ce sera un jour de joie, donc ils soient bien habillés. Donc voilà. Et après, ils auront un petit goûter, après le spectacle et tous les chants. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais peut-être que ça va me revenir. En tout cas, voilà, nous espérons que vous viendrez nombreux, les encourager et que nous puissions passer une belle journée, une fête des enfants, le 25 décembre, tous ensemble. Voilà, soyez bénis. De quoi? Les aides. Les quoi? Les aides. A-I-D-E-S. Le soutien. Merci. Les aides, en fait, oui, effectivement, merci Jean-Noël. En fait, on aura besoin parce qu'on est... Merci Francis. Nous aurons besoin d'aide parce qu'effectivement on n'est que deux, donc ce sera un petit peu compliqué. Donc s'il y a parmi vous quelques-uns ou quelques-unes qui veulent bien nous aider parce que vous savez comment les enfants, ils sont toujours un peu imprévisibles. Donc quand on va leur demander de rentrer, ils vont faire des coucou, ouais, maman, papa. Donc on aurait besoin d'un ou deux qui puissent nous aider avec Christ vient pour les faire descendre au fur et à mesure. Donc ce sera, si vous avez envie de nous aider un petit peu, pas grand-chose, juste essayer de réguler un petit peu la circulation pour que ça soit fluide. Venez nous voir et comme ça on vous dira, vous nous dites, moi je veux bien aider un petit peu pour cadrer les enfants et les faire asseoir. Parce que c'est vrai, comme vous savez, à l'école du dimanche, on n'est jamais nombreux. Que 2 adultes pour beaucoup d'enfants. Donc, et s'il y a des vocations parmi vous, n'hésitez pas. Hein, si vous avez envie de rejoindre l'équipe de l'école du dimanche, nous sommes là. Donc voilà, nous sommes juste là à côté. Donc ceux qui ont envie de nous donner un petit coup de main pour cette journée, n'hésitez pas. Et j'aurais besoin aussi après de voir Magellan, est-ce qu'il est? Oui, j'aurais besoin de toi pour la musique et puis voir aussi Daniel pour les projections au niveau de l'écran et pour la musique. Voilà, merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Donc c'est vrai que, comme l'a dit Francine, au niveau de l'école du dimanche, on a toujours un problème, c'est qu'il n'y a pas trop de personnel pour s'occuper des enfants. Alors si vous êtes là parmi vous et que vous avez à cœur de travailler pour les enfants, même si vous n'avez pas la qualification, si vous avez seulement à cœur, l'Église c'est l'entreprise qui recrute même ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc si vous voulez vraiment travailler pour aider pour les enfants,
n'hésitez pas, venez me voir ou allez juste dans la salle à côté ici. Vous allez voir notre sœur Francine, elle va vous dire ce qu'elle veut que vous puissiez commencer à faire. Amen. Alors nous voulons accueillir ceux qui sont venus parmi nous pour la première fois, mais d'emblée je vais faire lever mon beau-frère, qui est en même temps un pasteur qui nous vient du Congo. C'est le grand frère de madame, notre bien-aimé le frère Serge. Donc il vient, c'est le grand frère propre de mon épouse. C'est le pasteur Serge Libanza, il nous vient de l'Afrique. Bon, sa petite sœur était partie le voir et elle est venue me déposer mon épouse. Donc merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ta présence au milieu de nous. Alors s'il y a une autre personne qui est venue là parmi nous pour la première fois, qu'il veuille bien se mettre debout, qu'elle vienne bien se mettre debout et nous allons l'accueillir. Merci. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous. C'est votre première fois, mais que ça ne soit pas la dernière fois. Nous sommes l'église évangélique Parole du Salut, maison de rafraîchissement. Nous nous réunissons ici tous les vendredis de 19h à 21h et les dimanches de 10h à 12h. Alors, à la fin de la prière, ne soyez pas pressés de partir. Venez ici devant. Un bien-aimé viendra vous voir pour essayer de discuter avec vous et pour pouvoir garder contact. Donc, si vous avez déjà une église que vous fréquentez où vous servez le Seigneur, vous pouvez rester là-bas et servir Dieu sans problème. Mais si vous n'en avez pas une, celle-ci peut devenir la vôtre et vous serez toujours le bienvenu. Merci pour votre présence et que Dieu vous bénisse. Alors, je rappelle encore que tous ceux qui veulent se faire baptiser, vous pouvez venir me voir ou voir notre sœur Ruth, la femme de Dimitri. Si vous voulez être baptisé, vous voulez suivre les enseignements des affermissements, venez me voir, nous allons nous organiser pour pouvoir vous donner tout cela. Amen. J'espère que je n'ai rien oublié. Le samedi, dimanche prochain, on va vous dire tous les détails pour ce qui concerne le 31. Comme je vous ai déjà dit que nous n'aurons pas de réveillon. Amen. Parce que nous n'aurons pas de salle. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ce moment. Merci encore pour votre patience. Je vais demander à l'apôtre de reprendre son micro et de venir prier pour l'Église de Dieu. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité ainsi que ton amour. Merci Éternel pour ces moments, tu nous as fait du bien. Par ta présence éternelle, nous sortons de cet endroit transformé. Seigneur, maintenant je te recommande ton peuple, je prie Père qu'ils rentrent chacun dans leur demeure en sécurité et influencés par ton esprit. Je bénis encore cette église, je prie encore qu'il y ait un mouvement Seigneur de croissance et de grâce et d'émergence éternelle de talent. Je bénis éternel les oins que tu as établis dans cet endroit. Sois éternel glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.